Ce matin, nous devions enseigner ensemble, Eduardo et moi. Mais quand on a appris que Nathalie allait se faire opérer mercredi, vous savez qu'elle devait se faire opérer mercredi, Vincent, évidemment, voulait rester avec sa femme après l'opération et Eduardo s'est proposé pour aller enseigner la classe des adolescents à la place, n'est-ce pas? Ah, t'es là, voilà. Voilà, donc alors, on a décidé de changer. Il enseignerait à l'école du dimanche, les adolescents, puis moi j'enseignerai ici. Mais Nathalie n'a pas été opérée. Alors Vincent a repris sa place, mais comme on ne s'est pas préparé en conséquence, Eduardo s'est dit, j'ai un dimanche de libre. Alors voilà. Donc, aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde un texte qu'on a déjà vu dans un contexte un peu similaire. C'était en 2002. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, vous allez vous rappeler de ce texte que nous avions regardé en 2002. Et cette fois-ci, je voudrais reprendre ce texte, mais dans un contexte qui est le nôtre, celui d'aujourd'hui, de 2023. Alors, je vous invite à regarder avec moi dans le livre de Josué, tourné vers l'avenir. Josué, vous savez que le peuple d'Israël est sur le point de rentrer dans le pays de Canaan. Vous connaissez certainement déjà ce récit, après avoir passé 40 ans dans le désert. Enfin, cette génération peut rentrer dans le pays de Canaan. Et dans le livre du Deutéronome, on voit que Moïse prépare le peuple pour entrer dans cette terre promise. Et le livre de Josué nous présente le récit de l'entrée en Israël et de la conquête. En fait, ce n'est pas de l'entrée en Israël, c'est l'entrée en Canaan. À l'époque, ça s'appelait Canaan. Et le livre de Lévitique donc, nous relate comment tout cela s'est réalisé. Et c'est un livre très intéressant pour différentes raisons. Il est intéressant notamment parce que le peuple n'a plus Moïse avec lui. Et le peuple a choisi, Dieu a choisi Josué pour remplacer Moïse. Et je vous invite à regarder avec moi, tout d'abord, cette idée-là qu'à l'entrée du Canaan, le peuple était tourné vers l'avenir. L'Égypte était derrière, le désert était derrière. Il n'y avait plus aucune possibilité de revenir en arrière. Il n'avait qu'une seule option, c'était d'aller de l'avant. Donc on va regarder un petit peu cet élément-là. Ensuite, je voudrais que nous puissions réfléchir un petit peu ensemble à la question suivante. Est-ce que l'Église de l'île Jésus veut se tourner vers l'avenir? Bon, déjà, Eric il a dit oui, même s'il ne sait pas de quoi je vais parler, mais ce n'est pas grave, il fait confiance. C'est génial ça, Eric. Je voudrais terminer par une leçon qui est déterminante, qui a été déterminante pour le peuple d'Israël. Dans cette situation où il se tourne vers l'avenir, il y a une leçon qui a été fondamentale. Et je crois que pour toute Église qui veut se tourner vers l'avenir, nous avons devant nous, dans ces textes-là du début du livre de Josué, une leçon que nous pourrions aussi mettre en pratique. Et je crois que Dieu veut que nous mettions en pratique alors que nous voulons nous tourner vers l'avenir. Alors, je vous invite à prier pour débuter. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole, merci pour cette journée durant laquelle nous allons avoir une assemblée annuelle. C'est vrai qu'une assemblée annuelle, c'est un peu parfois rébarbatif, mais en fait, c'est là que se prennent les grandes décisions concernant la vie de l'Église. Donc, merci, Seigneur, pour cette assemblée que nous allons avoir. Nous te demandons de la bénir. Mais auparavant, nous voulons te demander aussi de nous bénir dans l'écoute de ta parole, afin que, Seigneur, ton Église puisse être fidèle et puisse marcher sur les sentiers que tu as préparés pour elle. Donc, Seigneur, aide-nous dans cette écoute de la parole de Dieu, aide-nous dans notre réflexion alors que nous recevons cette parole,
afin que nous puissions discerner ta volonté pour chacune de nos vies aussi. Ce n'est pas simplement discerner la volonté pour la vie de l'Église, mais c'est aussi discerner ta volonté pour chacune de notre vie. Donc nous te remettons cette prédication entre tes mains, Seigneur. Amen. Alors tournez vers l'avenir. Vous voyez qu'à l'écran, la référence que j'ai mise, c'est une référence qui comporte 5 chapitres. 1, 2, 3, 4, 5. Ce n'est pas chapitre 1, verset 5. 5 chapitres. Donc on va regarder un petit peu ce thème en nous tournant vers ces 5 chapitres. Tout d'abord, le chapitre 1er. Le chapitre 1er nous dit au verset 1er, « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, prépare-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Alors, dans les versets 2 à 9 de cette section, de ce chapitre 1er, nous voyons que l'Éternel rappelle à Josué qu'il a été choisi et que c'est lui qui va être le leader qui va conduire le peuple dans le pays promis. Regardez au verset 3. « Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. » Donc le Seigneur encourage le peuple et les versets décrivent la limite de ce nouveau pays que le peuple allait conquérir. Et au verset 5, l'Éternel s'adresse à Josué, « Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister. » Alors moi j'aimerais bien ça être un Josué, si personne ne me résiste, ce serait le fun, tu sais. « Car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonne pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. » Et vous connaissez très bien les versets qui suivent ou le verset qui suit. Simplement, prends courage, tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Et soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Vous voyez cet appel continuel à répéter, à relire, à reméditer et méditer la loi de l'Éternel. Médite cette loi jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Donc, ça me rappelle le témoignage d'un ouvrier qui avait été interviewé et on lui a posé des questions. Il devait postuler pour un rôle dans une organisation para-ecclésiastique et on lui a posé des questions sur sa relation personnelle avec Dieu. Et cette personne a dit ceci: « Oh, moi, je connais tellement bien la Bible que je n'ai pas besoin de la relire. Et dans mon cas, c'est comme si j'avais un disque dur, tu sais, un disque dur dans ma tête, puis je la sais, la Bible, je la sais connue, tu sais, je la sais lue, je la sais. Tu sais. En tous les cas, même si les ordinateurs n'existaient pas à l'époque, ou s'ils avaient existé en tout cas, Dieu aurait dit la même chose à Josué. Il aurait dit, lis-la tous les jours, là, constamment. Ne pense pas que tu connais la parole de Dieu. Ne pense pas cela, parce que dans certains moments donnés de ta vie, tu vas vivre certaines expériences où tu auras besoin d'être spécifiquement nourri par la parole de Dieu. Et dans notre expérience, c'est ce qui arrive. Hein. Nous passons à travers des moments difficiles, on lit la parole, puis tiens, la parole semble parler exactement à notre situation. Tu sais. Donc si on veut que ça arrive, si on veut que cette parole puisse nous parler, il faut constamment la lire. Il y a tellement de choses dans la parole que c'est Dieu qui, à un moment donné, dans sa providence, trouve un moyen de nous rappeler certains passages de la parole qui correspondent à ce que nous vivons. D'où l'importance pour Josué d'être fidèle et de méditer cette parole jour et nuit. Donc l'Éternel a choisi Josué, il l'encourage, mais dans ce chapitre 1er, nous voyons aussi que Josué, puisque l'Éternel lui dit, si tu lis la parole et si tu la médites jour et nuit, dans tout ce que tu entreprendras, je serai avec toi. Donc l'Éternel s'attend à ce que Josué prenne de l'initiative.
Vous savez, souvent, il y a des chrétiens qui disent « Ah, moi, j'attends que Dieu me dise quoi faire. » Puis ils sont assis, tranquilles, dans leur fauteuil, puis ils attendent que Dieu leur révèle quoi faire. Et puis 10 ans après, ils sont toujours assis dans le même fauteuil en attendant que Dieu leur révèle quoi faire. Puis 40 ans plus tard, ils ont la barbe longue, un peu plus de sagesse, puis ils attendent encore ce que Dieu veut leur communiquer. Mais vous voyez, au verset 10, Josué, il prend des initiatives, mais il les prend sous le regard de Dieu, il les prend en communion avec Dieu, il les prend alors que c'est un homme qui s'imbibe de la parole de Dieu pour connaître les principes de la parole de Dieu et pouvoir les appliquer dans les décisions qu'il prend. Alors Josué se prépare pour la conquête dans les versets 10 à 15. Verset 10, Josué donne au chef du peuple les ordres suivants. Parcourir le camp, ordonner au peuple, préparer des provisions, etc. Donc on se prépare pour passer le Jourdain et aller dans le pays promis. Et au verset 13, Josué s'adresse d'une manière particulière à la tribu de Ruben, de Gad et la demi-tribu de Manassé. Ces deux tribus ennemies avaient décidé de rester du côté est du Jourdain. Ils avaient conquis quelques territoires, puis Ruben ainsi que Manassé, la demi-tribu de Manassé et Gad ont dit « Ah, nous, on voudrait s'établir là ». Alors Moïse avait dit, d'accord, l'Éternel est d'accord que vous vous établissiez là, à une condition que vous aidiez le peuple à conquérir la terre promise. C'est-à-dire que vous traversiez vous aussi le Jourdain. Ce ne serait pas juste que le peuple ait aidé ces deux tribus ennemies à conquérir leur partie de territoire à l'est du Jourdain, puis que ces deux tribus ennemies se disent, ah ben maintenant, débrouillez-vous là pour conquérir l'ouest du Jourdain. Non, non, l'Éternel voulait que Ruben, Manassé, puis la demi-tribu de Gad, Ruben, Gad et la demi-tribu de Manassé passent aussi le Jourdain pour aider le peuple dans la conquête du pays. Donc voilà, Josué se prépare à la conquête. Et dans les versets 16 à 18, et on va le voir dans d'autres passages, dans le chapitre 3 et le chapitre 4, nous voyons que dans cette préparation, le peuple répond. Il répond à Josué. Et la réponse du peuple est importante. Josué exerce son leadership. Il commence les préparatifs pour passer le Jourdain. Et c'est important pour lui de savoir si le peuple va répondre. De quelle manière le peuple va répondre. Est-ce que le peuple va être derrière lui, tu sais? En fait, ces versets-là, 16 à 18, nous disent ceci. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Bonne réponse de la part du peuple. Josué, il sait que le peuple est derrière lui, tu sais. Donc certainement, ça doit l'encourager, peut-être au milieu de ses craintes. Josué, même s'il a vécu toute sa vie en compagnie de Moïse, Moïse n'est plus là, tu sais. Et ça doit certainement faire un trou aux yeux de Josué. Peut-être qu'il ne se sentait pas nécessairement le meilleur qualifié pour prendre la suite de Moïse. Et c'est certainement la raison pour laquelle Dieu lui dit, prends courage, hein, fortifie-toi, tu sais, je vais être avec toi. Là. Et donc la réaction du peuple certainement encourage Josué. Au verset 17, le texte nous dit que le peuple ajoute, nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Je ne sais pas si cette réponse m'aurait nécessairement plu, parce que le peuple n'a pas toujours obéi à Moïse. Là, tu sais. En tout cas, nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. Alors moi, j'aime moins la réponse du peuple dans ce verset 18. On veut que l'Éternel soit avec toi. Toi, tu es le leader, on veut que l'Éternel soit avec toi. Tu sais. Mais est-ce qu'ils veulent que l'Éternel soit avec eux? Tu sais, quelle est leur part aussi en tant que peuple de Dieu? Verset 18, celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Alors, de manière générale, même si on a quelques remarques à faire quant à la réaction du peuple, de manière générale, le peuple accepte le leadership de notre ami Josué. Israël se tourne vers l'avenir, non seulement parce qu'il y a un changement de leader,
Mais Israël se tourne vers l'avenir avec beaucoup plus de confiance parce que dans le processus, l'Éternel intervient et confirme sa direction. Et ça, quand l'Éternel confirme les décisions que nous prenons en tant qu'individus ou les décisions que nous prenons en tant qu'Église, ben c'est extrêmement encourageant. Et le chapitre 2 et le chapitre 3 du livre de Josué contiennent des confirmations de la direction que le peuple prend. Alors Dieu va confirmer tout ce qui va se passer. Premier élément, c'est dans le texte du chapitre 2, alors que Josué envoie 2 espions à Jéricho, vous connaissez l'histoire, hein, les 2 espions ils rentrent à Jéricho, ils se disent, à quel endroit pourrons-nous aller pour savoir ce qui se passe dans la ville, pour avoir le plus d'informations possible? Alors ils se sont dirigés vers la maison de la prostituée Rahab, non pas pour se prostituer, parce qu'ils savaient que dans cette maison-là, toutes sortes de gens qui venaient et qu'ils allaient pouvoir entendre toutes sortes de nouvelles sur, par exemple, l'état d'esprit des habitants de la ville de Jéricho face au peuple de Dieu qui se préparait à attaquer donc Jéricho. Alors vous connaissez l'histoire. Le roi de Jéricho a entendu parler que 2 espions étaient arrivés. Il a ordonné à ses soldats de les chercher dans toute la ville. Les soldats sont arrivés dans la maison de Rahab. Et Rahab, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris les espions, elle les a cachés sur le toit, sous des genres de branches, pour que les soldats ne puissent pas les trouver. Et comme évidemment Rahab était connue de tout le monde dans la ville, quand elle a dit que les espions étaient partis de l'autre côté, tout le monde l'a cru. Et alors ils sont partis à la poursuite des espions, alors qu'elle les avait envoyés sur une fausse piste. Hein, vous connaissez l'histoire. Et après que les soldats soient partis, elle monte sur le toit pour aller donner des conseils à ces 2 espions pour qu'ils puissent quitter la ville en sécurité. Et nous assistons à un dialogue entre Rahab et les 2 espions. Donc Jéricho, chapitre 2, versets 9 à 11. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Ça, c'est intéressant, tu es un espion, là. Tu veux connaître un petit peu l'état d'esprit de la ville que tu vas attaquer. Et il y a une personne qui vient te voir en disant, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Ça, c'est incroyable. Trouver une personne qui a cette conviction-là parmi les habitants de Jéricho. On continue. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Pourquoi les habitants de la région étaient paniqués? L'explication nous est donnée au verset 10. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Ça fait 40 ans, ça. Hein? Les récits des actes de l'Éternel se sont transmis à la génération suivante. Toujours dans le verset 10, nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, ça c'est un peu plus récent, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque. Et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Alors ce sont des espions là. Ces espions arrivent à Jéricho, puis ils entendent une femme en train de faire une profession de foi dans ce que Dieu va faire. Et cette profession de foi, c'est qu'elle croit que le peuple d'Israël va prendre Jéricho et va prendre le reste du pays. N'est-ce pas une confirmation de Dieu aux oreilles de ces 2 espions et d'ailleurs du reste du peuple, puisque lorsque les espions rentrent auprès de leur peuple et donnent un rapport à Josué, le verset 24 nous rapporte leurs paroles. Certainement, l'Éternel nous livre tout le pays. Vous voyez la force des paroles des espions. Ils ne disent pas simplement, ah, oui, l'Éternel, ouais, c'est prenable le pays, tu sais, ouais, il y a peut-être des défis, mais bon, on pourrait se débrouiller. Tu sais. Non. Avec conviction, les espions disent, certainement l'Éternel nous livre le pays. Car déjà toute la population de la région est prise de panique à cause de nous. Vous voyez comment le Seigneur
confirme ce qu'il a demandé au peuple d'Israël. La confirmation que Dieu donne ne se résout pas à celle-là, ne se réduit pas à celle-là. Regardez dans le chapitre 3. Au chapitre 3, il est question du passage du Jourdain. Alors nous, on se rappelle ça, bon, ils ont passé le Jourdain s'est ouvert devant eux, puis voilà, quoi. Tu sais, encore un autre miracle. Mais regardez ce que dit le verset 15 du chapitre 3. Le verset 15 dit ceci. C'était l'époque de la moisson. Il y a des petits détails comme ça qui sont importants. Où le Jourdain déborde continuellement par-dessus ses rives. Donc le Jourdain, c'était un fleuve qui, à l'époque de la moisson, charriait tellement d'eau que le volume du fleuve augmentait et que le fleuve débordait et qu'il inondait toutes les rives. Alors ce n'était pas la situation idéale pour traverser, vrai? En fait, si tu veux faire traverser toute une armée, essaie de trouver un endroit beaucoup plus facile ou un moment où il y aura moins d'eau, parce que c'est quand même compliqué de faire traverser un fleuve par une armée et en plus par tout un peuple, avec donc les personnes âgées, les personnes malades, les jeunes, les troupeaux, etc. C'était tout un défi. Donc, le texte continue. Au moment où ceux qui portaient le coffre arrivèrent sur les bords où ces prêtres mirent les pieds dans l'eau, les eaux venant de l'amont cessèrent de couler et formèrent comme un mur sur une grande distance à partir de la ville d'Adam, située à côté de Tsartan, tandis qu'en aval, les eaux qui descendaient vers la mer de la vallée du Jourdain, c'est-à-dire la mer morte, s'écoulèrent. Et le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. C'est à la hauteur de Jéricho que ça s'est passé, ça. Et les prêtres qui portaient le coffre de l'Alliance de l'Éternel s'arrêtèrent dans le lit desséché, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec. Voilà une deuxième confirmation de l'Éternel qu'il était avec le peuple d'Israël pour que celui-ci puisse conquérir Canaan. Deuxième confirmation. J'aimerais faire une petite parenthèse en sautant au chapitre 4 pour lire les versets 21 à 24. 21 à 24. Alors, Dieu confirme. Maintenant, qu'est-ce que le peuple d'Israël va faire de ces confirmations? Ça, c'est un petit rappel, une petite remarque très intéressante, c'est que Dieu leur demande de se rappeler et de rappeler à leur descendance les confirmations que Dieu leur a données. Alors, lisons un petit peu ce que Dieu demande au peuple, à partir du verset 21. Il dit aux Israélites, lorsque plus tard vos descendants demanderont à leur père que sont ces pierres, vous leur expliquerez comment le peuple d'Israël a traversé le Jourdain à sec. C'est-à-dire, Dieu veut que les confirmations qu'il donne au peuple servent pour les autres générations à venir. Pour que les autres générations à venir puissent construire leur foi en pensant aux confirmations que Dieu a données à leurs ancêtres. C'est intéressant, ça. Regardez, à partir du verset 23, « Parce que l'Éternel, votre Dieu, a asséché le lit du fleuve devant vous, jusqu'à ce que vous l'ayez traversé, tout comme il avait asséché la mer des roseaux devant nous, pour que nous la traversions. Il a agi ainsi pour que tous les peuples de la terre sachent combien grande est sa puissance et pour que vous-même, vous craigniez l'Éternel, votre Dieu, pour toujours. » Intéressant, hein? Quand Dieu confirme sa direction, gardons en tête ces confirmations de Dieu et communiquons-les à nos enfants, aux générations suivantes. Moi, j'aimerais vous poser une question pour tous ceux d'entre vous qui avaient des parents chrétiens. D'accord? Tous ceux d'entre vous qui avaient des parents chrétiens. Est-ce que vous pensez à des situations dans lesquelles Dieu est intervenu dans la vie de vos parents? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Moi, je pourrais vous citer en tout cas des expériences que mes parents ont vécues dans leur vie, même quand ils étaient au tout début de leur ministère, et que j'étais tellement petit que moi, je ne me rendais pas compte de ce qui arrivait. Mais je peux citer des situations dans lesquelles
Dieu a agi dans la vie de mes parents. Et je suis sûr que savoir cela, ça prépare déjà la foi des enfants. Alors, nous voulons préparer la foi de nos enfants, vrai? La plupart d'entre nous qui avons des enfants, nous aimerions tellement que nos enfants viennent au Seigneur. Mais si c'est le cas, un des moyens, c'est de leur rappeler les confirmations de Dieu qui nous a guidés à travers certaines périodes de notre vie. Et j'espère, et je dirais que c'est vrai, j'espère que mes enfants se rappellent et savent aussi que Dieu nous a guidés, Marie-France et moi, dans plusieurs situations de notre vie. Donc voilà le rappel que Dieu fait au peuple. N'oubliez pas les confirmations que j'ai données au peuple d'Israël. Et en réponse à tout cela, au chapitre 5, à partir des versets 1 à 12, nous voyons que le peuple s'engage. Il s'engage dans cet avenir. Il s'engage avec Josué. Alors tout d'abord, remarquons dans le chapitre 5, le verset 1er. Ce n'est pas juste une relation entre Dieu et son peuple, mais c'est une relation qui s'établit devant des témoins. Ça, c'est intéressant. Regardez le verset 1. Tous les rois amoréens établis sur la rive occidentale du Jourdain et tous les rois des Cananéens établis sur le littoral de la mer Méditerranée apprirent que l'Éternel avait asséché le Jourdain devant les Israélites jusqu'à ce qu'il ait traversé. Alors le courage leur manqua et ils perdirent tous leurs moyens en face des Israélites. Alors, vous voyez, il y a des témoins de l'action de Dieu, il y a des témoins des confirmations que Dieu donne envers le peuple. Alors, si on veut parler un petit peu de l'église de Jésus, puis ça me sert un peu de tremplin pour la deuxième partie de la prédication, mais je crois que ce que l'Éternel a fait parmi nous, lorsque nous avons commencé notre démarche pour trouver un pasteur, les circonstances que nous avons vécues, la manière dont tout cela s'est déroulé, ça s'est passé devant des témoins. Et au début du mois de février, Eduardo, David et moi, on est allés au 50e anniversaire de l'association et de Saint-Bec. Et le samedi, on nous a demandé, à Eduardo et moi, de participer à un atelier qui relatait un petit peu les expériences des ouvriers étrangers qui venaient au Québec et qui s'intégraient au Québec et comment l'Église s'était prise dans tout le processus. Donc, j'ai pu partager un petit peu comment l'Église a vécu tout cela et Eduardo a pu partager un petit peu aussi comment lui, il a vécu tout cela. Et vous savez que ce qu'on vit à l'Église de l'île Jésus, il y a des gens qui le regardent, il y a des gens qui le voient. Tu sais? Et les frères et sœurs de l'association, les frères et sœurs de d'autres églises, des amis même qui ne font pas partie de notre association, savent ce que le Seigneur est en train de faire dans l'église de l'île Jésus. N'est-ce pas? Enfin, c'est toujours bon quand les gens entendent des bonnes choses de la part des églises locales plutôt que des mauvaises nouvelles comme des divisions, des chicanes ou des choses comme ça. Tu sais? Mais toujours est-il, ce que Dieu fait, Dieu ne le fait pas toujours en secret. C'est vrai que Dieu agit parfois en secret, puis on s'en aperçoit bien plus tard. Mais dans bien des situations, Dieu agit et il le fait de manière publique. Et il le fait pour que nous puissions être encouragés. Alors donc, l'engagement du peuple ne devrait pas nous faire oublier que Dieu agit devant des témoins, n'est-ce pas? Au versets 2 et 9 de ce chapitre 5, nous voyons que le peuple s'est dit « Nous sommes maintenant tournés vers l'avenir. Dieu a intervenu. On a passé le Jourdain à sec. Il nous a confirmé sa volonté par le témoignage des 2 espions. Maintenant, nous qui sommes ce peuple tourné vers l'avenir, qu'est-ce que nous devons faire en réponse à cela? » Puis je pense que c'est une question très pertinente à se poser en tant qu'Église. Si le Seigneur veut nous tourner vers l'avenir, s'il a des plans pour nous en tant qu'avenir, qu'est-ce que nous, en tant qu'Église, nous devons faire? Et qu'est-ce que nous, en tant qu'individus, nous devons faire? Parce qu'une Église est composée d'individus.
Si tous les individus disent ben, l'Église, c'est une entité à part qui ne me concerne pas vraiment, ça ne fonctionnera pas. Une Église est formée d'individus. Alors ici, le peuple a compris qu'il fallait accepter la circoncision. Vous savez, la circoncision, c'était le signe de l'alliance. Signe de l'alliance avec Abraham, le patriarche. Mais voilà que cette génération, qui se préparait à entrer en pays de Canaan, qui venait de traverser le Jourdain, ne s'était pas fait circoncire pendant les 40 ans dans le désert. Vous voyez comment le peuple, parfois, il est un peu, slack, mais en bon français, il n'est pas très, très scrupuleux face au commandement de l'Éternel. Tu sais. Mais là, l'Éternel, il veut nous diriger en Canaan. On voit que l'Éternel confirme sa direction. Puis nous, on resterait là en refusant le signe de l'alliance, en refusant d'être circoncis. Et le texte nous dit que Josué a circoncis tous les garçons. Il a circoncis tous ceux qui étaient nés pendant les 40 ans dans le désert. Mais vous savez que, point de vue de stratégie militaire, ce n'était pas la bonne idée, ça. Tu sais, tu veux attaquer pas Jérusalem, mais Jéricho. Tu vas attaquer Jéricho, et voilà que tu décides de circoncire tout le peuple. Mais écoute, la circoncision, tu n'es pas en train de danser pendant 3 jours après avoir été circoncis. Tu sais. Donc si jamais l'armée de Jéricho avait eu la merveilleuse idée de faire une sortie militaire pendant qu'ils se remettaient de la circoncision, le peuple aurait pu y goûter. Tu sais. D'un point de vue humain, ce n'était pas une stratégie très, très brillante. Mais le Seigneur savait ce qu'il faisait, et Josué l'avait compris aussi, puisqu'il a accepté. C'était que déjà à l'avance, le Seigneur avait répandu de la terreur au sein de toutes les populations qui habitaient en Canaan. Donc de ce côté-là, ce n'étaient pas les populations qui allaient essayer de préparer une offensive contre le peuple d'Israël. Les versets 10 à 12 nous mentionnent quelque chose de très intéressant, parce que quand Dieu nous conduit vers l'avenir, et quand nous sommes tournés vers l'avenir, à un moment donné, nous avons besoin de couper les ponts avec le passé. Bon, on a besoin d'être reliés au passé, c'est vrai. On a nos racines, on a notre histoire en tant qu'individu, en tant qu'Église. Mais même si vous immigrez d'un pays étranger, vous arrivez au Canada, à un moment donné, vous coupez les ponts avec votre pays d'origine. Même si vous avez encore des liens. Moi, je me sens encore français sur toutes les qualités des Français. Mais dans certains pays, quand tu viens au Canada, il faut que tu choisisses, par exemple, la nationalité. Certains pays n'acceptent pas la double nationalité. Moi, j'ai la double nationalité. Donc, je suis et français et canadien. Mais dans certains cas, tu ne peux pas garder la nationalité du pays d'origine. Donc, il faut que tu coupes des ponts. Si on veut se tourner vers l'avenir, jusqu'à un certain point, bien sûr, il nous faut couper des ponts. Il faut que ce désir d'aller de l'avant se manifeste par quelque chose de nouveau. Alors, dans ce texte ici, au verset 10 et 12, nous voyons que les ponts se coupent. Et c'est Dieu qui coupe les ponts. Regardez le verset 10. Pendant que les Israélites campaient à Gilgal, ils avaient passé le Jourdain, ils célébrèrent la Pâque le soir du 14e jour du mois, après avoir été circoncis. Maintenant, ils sont prêts à célébrer la Pâque, dans les plaines de Jéricho. Le lendemain, ils mangèrent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir du lendemain de ce jour-là, la manne cessa de tomber, puisqu'ils pouvaient se nourrir des produits du pays. Il n'y eut plus de manne pour les Israélites qui vécurent maintenant des productions du pays de Canaan. Vous vous rendez compte, ils sont tournés vers l'avenir. Hein? Ils n'ont pas encore pris Jéricho. Ils n'ont pas encore pris des territoires importants du pays de Canaan. Moi, je pense qu'ils auraient pu se sentir insécurisés. Tu sais. Pendant les 40 ans dans le désert, le Seigneur nous a nourris avec de la manne. Seigneur, tu ne veux pas continuer encore? Laisse-nous d'abord prendre Jéricho. Laisse-nous d'abord prendre un peu plus de territoire. Puis quand on aura acquis un certain pourcentage qui va nous sécuriser, là, Seigneur, que tu arrêtes de nous donner de la manne. Oui, là, je le comprends. Tu sais. Mais on dirait que le Seigneur, non. Le Seigneur veut couper les ponts avec le passé. Vous êtes tourné vers l'avenir. Ce qui est devant vous, ne doit pas être ralenti par des situations irritées
hérité du passé. Donc, plus de manne. Quelque chose, hein? Plus de manne. Comment aurions-nous réagi? Peut-être que ça va un peu trop vite, là, ça me bouscule. Là, tu sais, là. Josué, tu as été l'adjoint de Moïse, ou tu as été en formation avec Moïse pendant des années. N'y va pas aussi fort, je t'en prie, Josué. Tu sais. Donc, demande à Dieu là, qu'il continue à nous bénir. Alors, voilà quelques réflexions pour aller dans cette direction. Pour répondre à cette question, est-ce que l'Église veut se tourner vers l'avenir? Il y a un changement de leadership chez nous, comme au temps de la conquête de Canaan. Si je compare en 2002, lorsque j'étais là en 2002, à l'époque, le pasteur Daniel Marcoux avait démissionné. L'Église n'avait pas de conseil d'Église. L'Église a décidé de se doter d'un conseil d'Église provisoire. Donc la situation était quand même assez insécure. Donc c'était un défi. L'Église devait se tourner vers l'avenir. Elle n'avait pas le choix. Tu sais. En quelque sorte, elle ne pouvait pas revenir en arrière. Tu sais. Et en 2022-2023, même si on peut faire des comparaisons, la situation est pas tout à fait pareille, mais vous savez que ça fait au moins 3 ou 4 ans que je vous parle de ma retraite. Alors, on va faire un réunion de membres ce soir. Cet après-midi, il semble que, Dieu voulant, je ne serai pas mort cet après-midi, comme ça a été le cas avec Josué puis Moïse. Josué est mort, puis Moïse est devenu le leader par la suite. Mais tout de même, c'est un nouvel... Pardon? J'ai dit l'inverse? Ouais, c'est ça, c'est Moïse qui est mort et c'est Josué qui est devenu leader. Alexandre, tu es le seul qui écoute, au moins. Mais vous connaissez la situation. Il y a un avenir qui est devant nous. On ne sait pas trop exactement lequel, mais il y a un avenir qui est devant nous. Et forcément, les choses vont changer. Forcément, les choses vont changer. Alors, la question qui est devant nous, c'est est-ce que nous voulons nous tourner vers l'avenir? Et nous avons un gros défi. Un défi que nous partageons avec bien d'autres églises au Québec. C'est que les églises évangéliques au Québec sont des églises, en majorité, des églises vieillissantes. Alors, de quelle manière cet élément-là affecte l'avenir de l'Église? De quelle manière ça va nous influencer dans les décisions que l'Église va prendre concernant son avenir et son désir de servir le Seigneur? Deuxième élément que je voudrais vous laisser dans cette réflexion, suite à cette question, est-ce que l'Église veut se tourner vers l'avenir? C'est que tout comme au temps de Josué, l'Église a confirmé pour nous certaines démarches qu'on a faites. Et Josué le dit, dites-le à votre descendance. Donc se rappeler les confirmations de Dieu, c'est très important. Et nous pouvons nous les rappeler pour avoir davantage confiance en Dieu qui conduit, mais nous pouvons aussi nous les rappeler pour que nos enfants l'entendent et que nos enfants voient que Dieu intervient. Ce n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. Alors, une des confirmations que Dieu nous a données, c'était que dans un contexte où bien d'églises n'arrivent pas à trouver un pasteur, Dieu nous a permis de trouver un pasteur. Et quand on s'est adressé à l'association, vous le savez, on leur a demandé s'il y avait des candidats. Ils ont dit, il n'y en a pas. Il y a trop d'églises qui n'ont pas d'ouvriers. Et ils nous ont dit, les églises qui ont des candidats au ministère pastoral, ce sont des églises qui les forment pour les garder chez eux la plupart du temps. Donc il n'y avait pas dans nos milieux des candidats disponibles. Vous savez qu'il y a un manque de main-d'œuvre aujourd'hui dans la société en général. Probablement qu'avec le taux de natalité qui est trop faible, eh bien, on a de la difficulté à renouveler la population. Puis ça affecte aussi d'une certaine manière nos églises, mais aussi la situation spirituelle au Québec, c'est une situation difficile. Le Québec, c'est une terre de mission. On n'est même pas 1% de chrétiens au Québec. Tu sais. C'est-à-dire qu'on est des petites églises. Tu sais. Et dans ce contexte, il manquait des ouvriers. Alors vous savez comment la situation s'est déroulée. À un moment donné, Mission Québec nous a dit, il y a quelqu'un qui aimerait bien venir au Québec. Tu sais. Puis ils nous ont parlé d'Édouardo. Et même quand ils nous ont parlé d'Édouardo, nous avions besoin des confirmations de la part de Dieu.
une des confirmations touchait le domaine des finances. Est-ce que l'Église va être capable de payer 2 ouvriers pendant 1 an ou un peu plus d'1 an pour que les 2 puissent travailler ensemble pour faire la transition? Mais le Seigneur a pourvu en pleine pandémie, les amis. Alors qu'il y avait des églises qui ont eu des manques à gagner dans leurs offrandes. Je veux dire, vous avez soutenu l'œuvre de Dieu à l'église de l'île Jésus, puis le projet d'avenir de l'œuvre de Dieu. Donc, on a eu la bénédiction, puis la joie d'avoir les ressources nécessaires pour aller de l'avant. Un autre élément qui nous montre que Dieu a confirmé, c'est que nous n'aurions jamais pensé à entreprendre des démarches avec un candidat comme on l'a fait durant la pandémie. D'habitude, le candidat vient, rencontre le conseil d'église, prêche une fois ou 2, rencontre les gens de l'église. Il y a un contact physique qui s'établit entre l'église et le candidat. Dans notre cas, c'était impossible. Tout s'est fait à distance. Vous vous rappelez? Mais le Seigneur a tout de même confirmé. Et quand on a voté, il y a un peu plus d'1 an, 2 ans, pour savoir si on acceptait qu'Édouardo soit le pasteur missionnaire pour venir chez nous, Alexandre nous a dit le résultat du vote. C'était unanime. Moi, j'en revenais pas. Je me suis dit, dans l'église, il y a des gens qui vont être un peu déstabilisés, faire venir quelqu'un qui ne connaît pas très bien la langue, ni la culture québécoise. Puis je comprenais ça. Je me suis dit, peut-être on n'est pas tous rendus au même endroit. Mais dans la prise de décision, Dieu a permis que tout soit unanime. Et ça a été unanime, non pas parce que le leadership a forcé une réponse, c'était une réponse libre que l'Église a donnée lors de cette assemblée de membres. La question des visas en pleine pandémie, ça pouvait être compliqué, les visas. Ça a pris 7 mois. 7 mois. Habituellement, la moyenne, c'est 6 mois. Hein, Eduardo? 45 jours? Tu veux dire, quand on a fait la demande ici au mois de mars, je veux dire, avant que tu arrives ici, là, avant que tu arrives ici en octobre, ça a pris 7 mois. Hein? 45 jours. Donc 40, ouais, ok, alors tu vois, tu apportes un peu plus d'eau à mon moulin, là. Mais donc, avant la pandémie, ça prenait 45 jours pour obtenir les papiers. Là, ça a pris plus de 6 mois, pratiquement 7 mois. Là, mais le Seigneur a répondu. Puis vous savez, quand on a loué l'appartement, puis l'Église payait l'appartement vide. Puis là, on pouvait se dire, Seigneur, fais quelque chose, là, parce qu'on va le payer pendant combien de temps, l'appartement vide là? C'est pendant 1 an? Pendant 1 an et demi? Puis il fallait qu'on lit l'appartement en pleine crise de logement. Vous vous rappelez? Et vous vous rappelez aussi comment le Seigneur a pourvu pour que le propriétaire d'un appartement de l'autre côté de la rue, qui était libanais maronite, qui a dit à Marie-France, si vous voulez l'appartement pour votre pasteur, je vous donne la priorité. Le gars, il dit ça au téléphone à Marie-France, alors qu'on ne s'est jamais rencontrés, on ne se connaît pas. Marie-France lui explique que c'est pour un pasteur. Mais dans son arrière-plan culturel, les Libanais chrétiens font davantage affaire avec d'autres Libanais chrétiens. Et il a eu un préjugé favorable. Alors que le vendredi et les samedis, la fin de semaine durant laquelle les gens venaient visiter l'appartement, il y avait au moins 50 à 60 personnes qui s'étaient inscrites pour venir visiter l'appartement. Alors Dieu nous donne des confirmations, et je crois que le Seigneur veut que nous puissions nous rappeler ces confirmations. En particulier, si à un moment donné, on frappe une ville comme Haï. C'est là, dans le livre de Josué, quand il est allé combattre la petite ville de Haï, puis ils ont été défaits, Josué ne comprenait plus rien. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur, tu nous abandonnes? Et quand nous dirigeons vers l'avenir, souvent nous rencontrons des obstacles. Qu'est-ce qui nous permet de persévérer? C'est les confirmations du Seigneur, notamment. Alors, dernier élément, c'est l'intégration de la famille d'Eduardo, ici au Québec. Et puis, on veut remercier le Seigneur pour tout ça. Ça se passe très, très bien avec les filles, n'est-ce pas? Elles sont des très bonnes élèves à l'école maintenant, là, après avoir fait leur intégration pour apprendre la langue française. Donc, on remercie beaucoup le Seigneur. L'intégration, ce n'est pas toujours facile. On a fait une rencontre au début janvier avec plusieurs ouvriers qui venaient de l'étranger. On a parlé un petit peu des défis d'intégration. Puis moi, j'ai appris certaines choses lors de cette rencontre. J'ai appris qu'un des gros soucis de nos amis brésiliens, puis d'Eduardo, c'est tous les papiers qu'il faut remplir pour l'immigration. Eduardo a déjà rempli une demande l'année dernière pour ses 2 filles.
Eduardo vient avec un type de visa religieux, je pense. Ces deux filles viennent avec un visa d'étudiant. Sa femme vient avec un autre papier, c'est un genre de papier. Les renouvellements de ces papiers se passent à des dates différentes. L'année dernière, Eduardo est resté 1 mois sans être couvert par l'assurance maladie parce qu'il devait renouveler des documents pour ses filles. Et puis, il n'avait pas reçu les réponses du gouvernement. Donc, à cause de ça, ça a bloqué sa couverture par l'assurance maladie. Tu sais. Et tous les Brésiliens le disent, on a peur de faire une petite erreur dans nos papiers et que le gouvernement nous demande de retour recommencer. Et d'ailleurs, ce qu'Eduardo nous a dit, il a dit, moi je ne veux pas retourner au Brésil avant d'avoir les papiers de résidence permanente, parce que c'est trop compliqué de sortir du Canada, aller au Brésil, il faut remplir d'autres papiers, etc. Puis, je n'ai pas envie de faire ça parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Tu sais. Et vous avez tous certainement entendu beaucoup d'horreurs concernant les situations de gens qui émigrent au Canada. Dernier élément, je crois que c'est important, je voudrais le souligner dans cette section-là, c'est de savoir quel est notre engagement. C'est le peuple a réagi, le peuple a accepté de se faire circoncire, le peuple a décidé de suivre Josué. Tu sais. Le peuple a vu les confirmations de Dieu, donc le peuple est allé de l'avant. Quel est notre engagement à nous en nous rappelant que bien des gens regardent aussi notre engagement. Tu sais, les peuples de Canaan ont regardé l'attitude du peuple d'Israël, tu sais, et ils entendaient parler de ce qui se passait au sein du peuple d'Israël. Alors Dieu nous a confirmé ses directives pour l'avenir. Maintenant, nous, de quelle manière allons-nous nous engager pour aller de l'avant? Il y a des gens qui nous regardent, pas juste des gens. La Bible nous dit aussi que les puissances célestes aussi regardent l'Église. Et cette Église manifeste la sagesse infiniment variée de Dieu, nous dit le Nouveau Testament. Tu sais. Donc notre comportement, ce que nous vivons, ce que nous faisons, ce comportement est examiné, pas simplement par ceux qui vivent autour de nous, mais aussi dans le monde céleste, nous dit la parole de Dieu. Et une des questions que je voudrais vous poser ce matin, c'est la suivante, c'est qu'est-ce que Dieu me demande? Je l'ai mis au singulier, voyez-vous, ce n'est pas qu'est-ce que Dieu demande à l'Église, c'est qu'est-ce que Dieu me demande. Avant de savoir qu'est-ce que Dieu demande à l'Église, c'est important de savoir qu'est-ce que Dieu me demande dans cette perspective d'avenir. Là, tu sais. Si on veut que notre Église continue, si on veut se diriger dans les chemins que Dieu a préparés pour nous, qu'est-ce que Dieu me demande à moi dans ma vie personnelle, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation avec mes frères et sœurs, dans mon rapport avec l'Église locale? Est-ce que le Seigneur me demande de faire un changement dans ma vie là? Parfois, on considère l'Église locale comme une Église qui me donne des ressources. Ça s'arrête là. Tu sais, je viens à l'Église le dimanche, puis voilà, puis je suis bien content, j'aime tout le monde, je participe aux offrandes, mais en termes de vie communautaire, ça s'arrête là. Tu sais. Qu'est-ce que Dieu me demande pour que, en tant qu'individu, je puisse participer à cette vie d'église et marcher avec mon église sur les chemins que Dieu prépare devant nous. Nous l'avons déjà mentionné tout à l'heure, et je voudrais revenir là-dessus. Il y a cette question de l'acceptation du nouveau leadership. Le peuple a accepté le leadership de Josué, il n'y a pas de problème. Dans le chapitre 4, verset 14, je pense qu'il y a encore un verset qui nous parle de cela. Chapitre 4, verset 14. Voilà ce que le texte dit. Ce jour-là, l'Éternel honora Josué aux yeux de tous les Israélites, et ils le craignirent comme ils avaient craint Moïse durant toute sa vie. Bon, ils n'ont pas toujours craint Moïse comme ils auraient dû, là, mais en général, le peuple a vraiment craint Moïse pendant toute sa vie. C'est craindre, ça veut dire aussi respecter. Hein. Dans nos concepts ici, en Amérique du Nord, notamment au Québec, on n'est pas là en train de trembler devant les leaders, tu sais. Mais c'est de respecter les leaders. Tu sais. Même si on a des fois des idées différentes, on est appelé à se respecter les uns les autres. À ce sujet, j'aimerais vous faire un petit commentaire.
c'est que quand Eduardo est venu ici, et quand les Brésiliens viennent ici, ils voient une différence dans le rapport entre les églises locales et leurs pasteurs, et les pasteurs en général. Au Brésil, quand tu es pasteur, tu as un statut. D'accord? Alors, tu t'en vas de ton église, tu vas dans une autre église, ah, c'est un pasteur. Donc, tout de suite, il y a une acceptation du leadership, même si on ne le connaît pas. Tu sais. Au Québec, c'est pas pareil. Hein? Au Québec, tu es pasteur, ouais, mais on veut te voir agir avant. Tu sais. On sait qu'il y en a d'autres qui t'ont choisi comme pasteur, mais en tout cas, nous, là, ce n'est pas notre expérience avec toi, on veut faire une expérience avec toi. On veut savoir si tu es vraiment un pasteur. Là. Comment tu vas exercer ton ministère. Tu sais. Alors, d'un certain côté, entre les deux situations, là, celle qui se vit au Brésil, où d'office, les Brésiliens accordent un respect à un pasteur à cause de son statut, parce qu'il a été choisi, parce qu'il a été mis à part, etc., puis qu'il a quelques années de ministère. Et ici au Québec, où un pasteur vient dans l'église, puis on dit, écoute, on ne te connaît pas, là, reste un peu avec nous, qu'on puisse te connaître, on va voir comment tu es, puis ce que tu fais, etc. Tu sais, il y a quand même un juste milieu en quelque part. Tu sais. Et moi, j'aimerais nous encourager à trouver le juste milieu. Tu sais. C'est vrai que nous n'avons pas une autorité à cause d'un rôle qu'on nous a donné. L'autorité, elle doit se gagner. Tu sais. C'est vrai que quand tu vas travailler, tu as ton boss qui t'engage, c'est ton boss. C'est vrai que tu lui accordes un certain crédit parce que c'est ton boss. Mais d'une certaine façon, parce que tu es nouveau, ton boss a besoin de te montrer ses qualités pour que ton acceptation de son autorité dépasse simplement un rapport avec quelqu'un qui a un statut supérieur au tien. Que cette soumission au leadership, cette acceptation de son leadership, elle vient aussi de ce que tu as vu dans la vie de cet homme ou de cette femme. Alors c'est vrai qu'il y a un petit peu des deux. Je me rappelle quand j'étais invité par Emmanuel Pierre à faire 24 heures pour les hommes à l'église de l'Oratoire, puis il nous a invités aussi pour la fête des moissons une fois. Puis un dimanche matin après la prédication, il y avait un grand repas en bas, puis il y avait 200-300 personnes, tu sais, puis le pasteur m'a dit, ben reste avec moi, il faut que je parle aux jeunes le matin. Puis le papa de Sem, il parle aux jeunes, puis quand c'est fini, on descend. Tout le monde était pratiquement en train de manger, il y avait encore une longue file de gens qui allaient se servir. Tu sais. Je voulais peut-être raconter tout ça. Il y avait une table qui avait été mise à part pour Emmanuel Pierre, qui est pasteur d'église, donc avec des places pour Marie-France et moi. Et quand on est arrivé, ils nous ont fait passer devant toute la ligne qui attendait pour qu'on puisse se servir. Et moi, j'étais mal à l'aise. Tu sais. Moi, à l'église, d'habitude, quand il y a un repas d'église, je parle avec tout le monde à la sortie, puis je suis le dernier à descendre pour manger. Là, tu sais. Et puis je ne m'en plains pas, tu sais, je suis bien content. Et j'étais un petit peu mal à l'aise face à ça. Tu sais. Mais d'un certain côté, dans certaines cultures, il y a un plus grand respect envers les leaders que ce à quoi nous sommes habitués. Et c'est la raison pour laquelle, que dans l'église de la Bible parle, le pasteur Jeff a décidé une fois de dire à l'église, vous ne m'appellerez plus Jeff. Vous allez appeler tous les leaders d'église en utilisant le titre pasteur Jeff, pasteur un tel, pasteur un tel. Pour inciter les gens à développer un respect pour le leadership. Alors, moi, je ne veux pas vous demander aujourd'hui de m'appeler pasteur Philippe, là, c'est pas ça l'idée, parce que je trouve, comme je disais à David, que l'Église nous a bien traités, Marie-France et moi, pendant toutes ces années, et que vous avez manifesté beaucoup de respect envers nous, même si certains d'entre vous m'appellent Philippe, donc je ne vois pas d'inconvénient, donc ne vous y trompez pas. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est d'être conscient à quelle est mon attitude face à mon leader. Et au-delà des formules, au-delà de ce qui est culturel, hein, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le cœur. Quelle est mon attitude vis-à-vis de mon leader, de mes leaders? Parce qu'on n'a pas qu'un leader à l'Église. Et même on a des leaders de ministère. On a des leaders pour s'occuper des repas. Par exemple, c'est Julie qui s'occupe des repas, n'est-ce pas? Sean est leader des groupes de collège et carrière. Martin est leader de l'école du dimanche. Quelle est notre attitude de cœur face à nos leaders? C'est extrêmement important si nous voulons nous diriger vers l'avenir et sur le chemin que l'Éternel a préparé pour nous. Alors, je vais terminer par une leçon qui était déterminante pour l'avenir du peuple d'Israël. Et je vais juste la commenter très, très, très rapidement.
et je n'utiliserai pas le PowerPoint pour pouvoir aller un peu plus vite. Je vous invite à regarder au chapitre 5 du livre de Josué, au chapitre 5, au verset 13. Alors le contexte, ils ont célébré la Pâque, et maintenant Josué s'avance vers Jéricho, puis regarde la ville, et il se pose la question, il se dit, comment je vais faire pour prendre la ville de Jéricho? C'est important de se poser des questions, qu'est-ce qu'on va faire? On fait des rencontres entre pasteurs, puis on se dit, comment on pourrait atteindre le Québec pour le Christ? C'est comment on pourrait faire en sorte d'amener tous nos contemporains à l'Évangile? Donc on cherche des solutions, on cherche des méthodes. Ce n'est pas nécessairement mauvais de chercher des solutions et des méthodes. Et là, dans ce texte, la préoccupation de Josué, lorsqu'il voit cet individu qui se tient debout devant lui avec son épée dégainée à la main, il voit donc un soldat devant lui. Le premier réflexe de Josué, c'est de dire, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Tu sais, sa préoccupation, c'est de savoir comment danser avec cette personne-là, tu sais, de quel côté il est. Et c'est la question qu'il lui pose. Par contre, dans les versets suivants, nous voyons la réponse de Dieu à Josué. Voilà ce que Dieu dit à Josué. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel et je viens maintenant. Alors Josué comprend que ce personnage qui apparaît devant lui, c'est quelqu'un qui est envoyé par Dieu. Et se prosterne contre terre, nous dit le verset 14, et il répond en disant, Seigneur, je suis ton serviteur, quels sont tes ordres? Alors je ne sais pas si Josué s'attendait à un plan d'action. Alors ok, Josué, tu vas faire semblant d'attaquer d'un côté, ils vont peut-être sortir pour se battre devant les murailles de Jéricho, tu vas passer de l'autre côté, etc. Tu sais, à certains moments donnés, Dieu a donné des plans très précis, comme David. Quand il dit à David, quand tu entendras un bruit de pas sur la cime des mûriers, voilà ce que tu vas faire contre les Philistins. Tu sais. Donc Dieu peut donner des plans de bataille. Tu sais. Et probablement que Josué s'attendait à un plan de bataille. En tout cas, moi, si j'avais été à sa place, je me serais attendu à un plan de bataille. Seigneur, ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est quoi tes ordres là, tu sais? Et le chef de l'armée de l'Éternel lui répond au verset 15 en disant, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est un lieu saint. Il est un lieu saint. Pourquoi Dieu lui répond comme ça? Dieu certainement savait ce qui allait se passer. Il savait qu'il y aurait un tremblement de terre. Il savait que les murailles allaient tomber. Dieu avait un plan de bataille, il devait faire le tour de la ville pendant 7 jours, etc. Mais ce qui était important, ce n'était pas le plan de bataille. Ce n'était pas ce que Dieu allait faire. Ce qui était important, c'est que Josué reconnaisse que Dieu est un Dieu saint. Et que cette reconnaissance de la sainteté de Dieu se manifeste de façon concrète. Ôte tes sandales. Tu te trouves sur un lieu saint et Josué a obéi. Une église tournée vers l'avenir, c'est une église qui reconnaît que son Dieu est un Dieu saint. Et qu'il ne reconnaît pas juste avec sa tête, mais qu'il reconnaît avec son comportement. Si Dieu est un Dieu saint, est-ce que l'attitude que j'ai actuellement dans ma vie chrétienne, dans mes relations avec les autres, dans mes pensées, dans mes loisirs, est-ce que je reconnais que Dieu est un Dieu saint? Pourquoi demander à Dieu qu'il nous tourne vers l'avenir si nous marchons dans le péché? Pourquoi demander à Dieu de nous guider sur des nouveaux sentiers alors que nous péchons par manque de sainteté, nous sommes négligents vis-à-vis de ce qui nourrit notre pensée, qu'est-ce qui nous influence, et nous vivons dans le péché. Tu sais. Même si Dieu avait donné à Josué le plan de bataille pour Jéricho à ce moment-là, si Josué n'avait pas compris que Dieu était un Dieu saint, ça aurait servi à rien du tout. Une église ou des individus, je l'ai mis au pluriel, tournés vers l'avenir. Est-ce que l'église de l'I-Jésus est prête à se tourner vers l'avenir? Notre avenir est en Dieu. Hein? Notre avenir n'est pas dans des plans, mais notre avenir est en Dieu. Et même si notre avenir est en Dieu, la question nous est posée aujourd'hui, est-ce que nous acceptons de nous tourner
vers l'avenir. Prions ensemble. Seigneur, parfois, lorsque nous nous trouvons devant des décisions à prendre, nous sommes désarçonnés, nous hésitons, nous ne sommes pas sûrs. Mais heureusement, Seigneur, que toi, tu comprends ça et que tu confirmes les nouvelles directions que tu veux nous donner. D'autres fois, Seigneur, quand on a des plans d'avenir, on est tellement excité qu'on voudrait sauter pieds joints dans l'avenir, mais sans faire attention à ce qui est important. Et Josué a dû faire attention à ce qui est important. Tu es un Dieu saint. Seigneur, c'est toi qui tiens notre avenir entre tes mains. Tu tiens l'avenir de toutes tes églises au Québec. Et tu vois toutes ces églises qui manquent de pasteurs. Tu vois toutes ces églises qui ne voient pas beaucoup de conversions. Tu vois toutes ces églises qui vieillissent. Tu vois, Seigneur, les défis qui sont devant nous. Quel va être le chemin sur lequel tu veux que ton peuple marche au Québec dans les années à venir? Notre chemin, c'est toi. Seigneur, touche notre cœur, afin que nous soyons prêts à t'écouter, afin que nous nous tournions vers l'avenir, mais afin que nous puissions reconnaître avant tout que tu es un Dieu 3 fois saint. Soyez saints, car je suis saint, dit l'Éternel. Amen. Marlène, est-ce qu'on peut mettre l'avant-dernière photo? Je crois que, je ne sais pas si c'est une photo sur le café ou sur le repas en bas, mais toujours est-il, on va manger ensemble, une soupe va être servie. Si vous avez de quoi manger, un lunch pour compléter la soupe, donc vous êtes les bienvenus. Est-ce qu'il y aura toujours du café au sous-sol? Je ne sais pas qui c'est qui s'en occupe. Ça sent bon le café en bas, donc